HP+ accompagne l'URCV avec le ministère de la Santé dans comment est-ce qu'on intervient au niveau de la planification familiale pour pouvoir accélérer la transition démographique, qui est un objectif phare du ministère de la Santé. Vous avez vu à travers les différents indicateurs que la fécondité chez les jeunes est très précoce et puis très inquiétante parce que nous avons des statistiques assez déplorables. Quand on prend la région du centre-ouest où nous sommes, rien qu'en une année, nous sommes à plus de 1000 adolescentes qui sont enceintes. Donc c'était le moment d'agir. Les leaders de toute nature, les jeunes et les femmes, pour échanger ensemble, voir qu'est-ce qu'on fait pour agir face à cette urgence-là. C'est un dialogue intergénérationnel qui devait permettre aux jeunes de mieux cerner la notion de la SSR et suivi d'un film. Alors c'est sur la base du film que tous les thèmes sont développés. L'éducation sexuelle commence au niveau des familles. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, les mamans ou les papas, je vais dire, laisser l'éducation à la merci de la rue. Donc quand on suivait le film, on a vu que les méthodes, même c'était les camarades qui expliquaient, on n'a pas vu une partie où c'est la maman qui éduquait sexuellement donc sa fille. Le papa aussi n'a pas donné l'information à son petit, qu'il est jeune d'abord. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Ce qu'on apprend dehors, là, je ne sais pas si c'est bon ou pas. On a juste entendu nos camarades dire qu'il y a telle chose, telle chose. Nos mamans sont dans la tradition. Peut-être parler de sexualité à la fille, c'est un sujet tabou. On se dit parfois que non, elle n'a pas l'âge et tout. Pourtant, Dieu seul sait ce qu'on apprend dehors et quelle fréquentation on a. Tu connais déjà à travers les télés, les radios, les quoi. Et toi, comme madame l'a dit, tu ne connais rien. Il peut t'enseigner dans ça. Donc, quel conseil, par exemple, on peut donner? C'est difficile, c'est compliqué. Mais, comme Nava l'a dit, on ne peut pas aussi, à cause de ça, fuir ses responsabilités. Je suis très fière de l'atelier de ce matin. Ce qu'on est venu écouter, ça va beaucoup nous aider. Les parents doivent bien conseiller les enfants, doivent prendre le temps pour causer avec ses enfants à la maison. Il n'y a pas de honte dans ça. Ce que les jeunes ont dit, les jeunes ont raison, mais les parents aussi ont raison. Les parents n'ont pas le temps pour bien causer avec les enfants à la maison. Pourtant, le début, c'est la maison, c'est la famille. Il faut toute chose commence par la famille avant d'aller à l'école, même à l'école les enseignants. Si tu es bien éduqué à la maison, arrivé à l'école, tu vas bien respecter les professeurs, les enseignants. Vu le comportement des filles d'aujourd'hui face aux garçons, vu aussi le comportement des garçons face aux filles, on peut résumer et dire que c'est compliqué parce que la tentation, elle est vraiment grande. Donc, il faut vraiment être fort dans soi-même pour pouvoir s'abstenir. Sinon, on ne dit pas que ce n'est pas impossible, mais c'est vraiment compliqué. Si l'abstinence comme ça est compliquée, mettez en application les méthodes que vous avez apprises. Ayez au moins le courage de mettre en pratique ces choses-là. Éviter les grossesses indésirées et puis les maladies sexuellement transmissibles. Nous lançons un appel de reconnaître les aînés comme base fondamentale, car ils ont aussi de l'expérience. Les jeunes, les enfants, ce que nous pouvons dire, c'est leur demander d'oublier ce qui se passe dans la rue, d'accepter échanger avec leurs parents et ne pas dire oui, vous êtes anciens, vous êtes dépassés. Bon, on est dépassés, d'accord, mais ce que nous avons comme valeur nous permet de lutter contre, je peux dire, ce fléau-là.
générationnel ce matin. Et ce dialogue a été très enrichissant avec les aînés, nos parents, les chefs coutumiers et tout. Ce dialogue nous a permis de mieux nous imprégner de valeurs culturelles pour faire face à ce conflit générationnel. On a vraiment appris beaucoup de choses que nous ignorons. Mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, ce que nous avons eu à entendre et comprendre avec les chefs coutumiers et les leaders religieux, je pense que nous allons mettre ça en pratique. En pratique, pourquoi? Parce que nous voyons que ce que nous avons appris va nous amener à éviter beaucoup de choses. Nous sommes mieux imprégnés de ces valeurs pour aller maintenant dans nos différentes sociétés et associations et leur apprendre ce que nous avons appris, car c'est le manque de connaissances qui amène ces conflits générationnels, notamment les grossesses non désirées, avec son lot de conséquences.